Boker Tov. Manishtana alayla azeh. D'habitude, nous traduisons cette expression. En quoi cette nuit est-elle différente? C'est-à-dire que ce n'est pas simplement ce que l'on fait durant cette nuit qui est différent par rapport à ce que l'on fait d'habitude, mais c'est la nuit elle-même, c'est-à-dire la nature de cette nuit elle-même qui est différente. En effet, le Imre Emet explique la chose suivante. La nuit du Seder, en réalité, elle a statut de jour. C'est-à-dire, c'est vrai que c'est la nuit en termes astronomiques et matériels, mais en réalité, au niveau spirituel, elle a statut de jour. Elle a statut de jour, c'est-à-dire que en ce moment-là, on peut avoir des appréhensions particulières de Hachem, des perceptions lumineuses de Dieu que l'on n'a pas d'habitude. Et la preuve que cette nuit a le statut de jour, c'est que durant cette nuit, on récite le Hallel. Or, de manière générale, on ne récite pas le Hallel durant la nuit, seulement durant le jour. D'où le savons-nous? C'est parce que le verset du Hallel lui-même le dit. Mimizrach shemesh ad mevo'o, meulal shem Hashem. Mimizrach shemesh ad mevo'o, depuis que le soleil se met à briller, ve'ad mevo'o et jusqu'à son coucher, c'est-à-dire durant la journée, meulal shem Hashem. Le nom de Hashem est meulal, c'est-à-dire qu'il est objet de Hallel. Et donc, ce n'est que durant la journée, conformément à ce verset, qu'on dit le Hallel. Et si la nuit du Seder, on dit le Hallel, c'est que cette nuit n'a pas statut de nuit, elle a statut de jour. Et d'ailleurs, on trouve à cela une allusion dans un verset, dans le livre des Nombres, au chapitre 8, où il est dit « Beyom hakoti kol bechor » au jour où je frappais les premiers-nés en Égypte. Le verset dit « Beyom » au jour. Or, nous savons bien que Makat Bechorot, la dernière plaie qui s'est abattue sur l'Égypte, a eu lieu en pleine nuit, au milieu de la nuit, justement à Chatzot, au milieu de la nuit. Et pourtant, le verset appelle cette nuit-là Yom. C'est déjà donc dans la Torah elle-même que cette nuit, c'est-à-dire une nuit de révélation, que cette nuit-là a statut de jour. Et de la même manière, il est dit à propos de l'époque à venir, du Olam Haba, dans un verset du prophète Zacharie, Vaya le et erev, yiye or. Vehaya le et erev. Et ce sera au moment de la nuit, yiye or, il y aura lumière. Eh bien, la nuit du Seder est-elle une préfiguration de ces temps à venir où, durant la nuit, on verra la lumière de Hachem. Amen.